à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer, je voulais remercier déjà ceux qui m'ont laissé des commentaires. Alors, moi je suis pas trop expansif dans les sentiments. Mais sachez que ça m'a touché. Voilà, ouais, non, parce que c'est vrai que c'est pas évident qu'on fait des vidéos comme ça par live, puisque bon, de toute façon, je sais pas les faire, donc du coup, c'est réglé. D'avoir une interaction, vous voyez. Donc, je sais qu'il y a des gens qui me regardent, je sais qu'il y a des gens qui s'abonnent, donc c'est que, logiquement, ils veulent m'entendre, mais bon, c'est vrai que des fois, je me dis, bon, je sais pas trop, voilà, où on en est, voilà. Donc, merci à eux de m'avoir laissé petit commentaire super sympathique. Voilà, ça fait plaisir. Oui, non, parce que du coup, bon, je fais des vidéos, mais c'est vrai qu'après, comme je suis un peu space, donc ouais, on peut se dire, bon, la fille, elle est vite saoulante, quoi, tu vois, en fait. Et bon, comme j'ai dit, je me doute que ça doit plaire, mais bon, fait plaire. C'est vrai qu'après, c'est pas convaincu, quoi. Alors, aujourd'hui, nous allons faire... Oui, je regarde sur mon ordinateur parce que je me rappelle plus. Crise ukrainienne. Le fait d'en traiter un sujet, ça me rappelle pas. Ouais, ben aujourd'hui, ben, je vais vous raconter 5 minutes de ma vie, hein, comme d'habitude. Aujourd'hui, ma fille, elle est partie ben, à la Japan Expo, vous savez, avec mon fils. Bon, hier, elle y est allée toute seule, et aujourd'hui, elle est allée avec mon fils, et demain aussi, elle y va avec mon fils. Enfin, avec son frère, du coup. Et ça fait drôle, parce qu'ils ont quand même 6 ans d'écart, quoi. Et, euh, et elle est partie avec lui, enfin, je veux dire, vous voyez, alors, ils s'aiment, mais je sais pas, c'est... Bon, ma fille, elle parle jamais. Elle parle jamais. Elle ne s'exprime pas. Non, non, mais c'est un truc de fou. Ma fille ne s'exprime pas. C'est moi qui dois comprendre par rapport à sa figure, son expression, sa façon de répondre, comment elle agit et tout, qui doit comprendre son état d'esprit. Tu vois, voilà. Non, non, mais c'est un truc de fou. Nous, ici, on marche à l'instinct, quoi. Tu vois, alors autant moi, je parle pour deux, autant mes enfants ne parlent pas. Oui, mon fils, beaucoup. Mon fils, lui, il faut pas lui poser une question sur un certain sujet, parce que sinon, tu en as pour 3h30. Puis tu peux être dehors, prendre une douche et tout, il continue à parler, non, non, mais je vous promets. Autant ma fille, elle parle pas. Ma mère, elle lui a souhaité joyeux anniversaire, bon, elle s'est trompée 2 jours, machin et tout, enfin bon, comme d'habitude. Oui? Non? Oui? Et ma mère, du coup, elle sait plus quoi lui dire, parce que déjà qu'elle est gâteuse, que, elle a pas le truc. Donc du coup, c'est compliqué les discussions avec ma fille. Ça va, Jade? Elle était partie à moi encore. Ça va, Jade? Ça va. Alors, qu'est-ce qu'il y a fait aujourd'hui? On est allé à la mer. Ouais, d'accord. Et après, ce soir, vous avez mangé, là? Oui. Ah, et tu as mangé quoi? Voilà, c'est ça les discussions avec ma fille. Non, non, mais c'est un truc de fou. Ouais, ouais, ouais. Mais elle était trop belle. Elle était trop belle. Alors hier, elle s'était fait son maquillage et tout, parce qu'elle a sa chaîne avec ses followers et je sais pas quoi. Enfin bon, voilà, sur TikTok, je ne sais rien. Enfin bon, elle fait ses vidéos de maquillage et tout. Donc bon, je l'ai prévenue pour les pédos et tout. Enfin bon, voilà, elle sait le schmilblick, ok. Et là aujourd'hui, elle est partie avec sa hache. Voilà. Euh, Elle me l'a fait faire l'année dernière, au mois de novembre, s'il y en a 2. Bon, d'exposition de manga. Donc elle s'habille en cosplay, machin et tout, avec ses perruques, elle s'est acheté ses perruques et tout. Enfin, bon. Le truc, il fait 3 m sur 2. Oui, oui, non, le truc, il est immense. Elle était obligée de prendre un sac poubelle de 100 litres, s'il te plaît, pour protéger la lame s'il pleut. Parce que du coup, elle est en polyester, collée et tout. Enfin bon. Et madame, elle me l'a fait faire 48 heures avant le jour où elle devait partir avec. Je vous dis pas comme j'ai galéré. Non, parce que j'ai dit, il faut que j'imagine ton truc, parce que il était space le truc, tu vois. Voilà. Alors elle est partie. Elle était trop belle. Et j'aurais voulu, vous voyez, vous montrer des photos, mais bon, je ne montre pas parce que c'est mes enfants et mes enfants, ils vont pas se retrouver sur Internet. Mais bon, voilà. Donc ils sont partis tous les deux là de Japan Expo. Alors, je vous dis pas les gens, il y avait des vieux, ils hallucinaient. Une perruque blanche, salame de 3 mètres de haut. Et madame, elle prend le bus toute seule comme ça, la belle de mai. Elle s'en bat les bonbons. Ah ouais, non, non, un truc de fou. Hier, elle est partie avec son costume et tout, avec sa casquette, ses 2 spermatozoïdes. Ouais, parce que je les appelle les 2 spermatozoïdes. Alors elle me dit, non, c'est des âmes perdues de je sais pas quoi. J'ai dit, ouais, bah fait, on dirait 2 spermatozoïdes, tu vois, que tu as sur la tête. Donc là, elle s'était mis les boucles d'oreilles, à sortir avec ses donc 2 spermatozoïdes.
Et elle est partie comme ça, avec son espèce d'étiquette collée, son maquillage là, ses fossiles. Enfin, moi, eh ben, elle s'est jamais fait emmerder. Je vous promets. Elle s'est jamais... J'ai dit, mais jamais tu t'es fait emmerder? Elle m'a dit non. Moi, je me faisais emmerder alors que je passais inaperçue, tu vois, j'étais passe-partout, et je me faisais de longues emmerder. J'attirais que des fous furieux. Ouais, non, mais je vous parle, même au collège et tout, que des fous furieux. Oui. Déjà, il y avait une prédisposition, je sais pas pourquoi. Eh ben voilà, elle était trop belle, ma fille, aujourd'hui. Donc voilà, donc aujourd'hui, je suis seule, demain, je suis seule. Donc j'en profite, je fais des vidéos. Alors, donc aujourd'hui, nous allons faire crise ukrainienne, parce que du coup, beaucoup de choses à dire. Moi, ma fille, je la laisse s'exprimer. Du moment que c'est pas, vous voyez, un peu chelou, sexuel, gothique, vous voyez, on fait bon, des trucs un peu bizarres, vous voyez. Là, les trucs manga, ça lui plaît, elle veut dessiner ses trucs dedans, je sais pas quoi, elle fait ses études pour. Franchement, moi je dis, du moment que tu sais ce que tu veux faire dans la vie, c'est le principal en fait. Voilà. Alors, le problème que j'ai, moi, avec mon fils, c'est qu'il sait pas ce qu'il veut faire. Donc c'est ça le problème. Que ma fille, je sais, elle a son avenir tout tracé, vous voyez. Ouais, elle a déjà vu son école, après, combien ça coûte, machin. Bon, j'ai dit, tu gratteras mamie, du coup, qu'elle va hériter. Eh ouais, tant qu'à faire, hein, je vais te dire. Parce que moi, ça y est, j'ai claqué toutes les pépettes. Donc bon, j'ai dit, moi, je peux pas te payer 6 000 € à l'année. J'ai dit, moi, je peux pas. Donc tu demanderas à ma minette, tu vois, de faire le chèque, hein, parce que bon, du coup, qu'elle serve à quelque chose, au moins. Ah ouais, moi, j'ai pas de figure. Faut le savoir, je n'ai pas de figure. Je fais pas des coups dégueulasses, mais j'ai pas de figure. Ah ouais, moi, on a été sans pitié avec moi, ça y est, maintenant, je suis sans pitié avec les autres. Ah oui. Encore plus ceux que je sais qu'ils ont été sans pitié avec moi, vous voyez, parce que bon, il y en a, ils ont été sans pitié, mais on se connaît pas, vous voyez. Mais quand c'est ma famille, mes amis, enfin, ma famille, ouais, mes amis, donc mes ex-amis, ouais, là, c'est sans pitié après. Oula, moi, tu m'as fait du mal, moi, je t'ai jamais rien fait, donc, à un moment donné, je te ferai pas du mal, mais il n'y a pas de pitié. Ouais, il n'y a pas de pitié pour les croissants. Bon, alors, allez, on va commencer. Cory.slate.fr Zerg à Bakhmut, Wagner rejoue les tactiques suicidaires de la Première Guerre mondiale. Je vous dis même pas, je veux même pas imaginer le truc. Vous voyez, il paraît que c'est un carnage. Il paraît que c'est un carnage. Un carnage. Vous voyez, autant je suis toujours là en train de dire les pays Libye, Syrie, machin et tout, ok. Mais là, on va dire que c'est parce que il y a plus de morts d'un côté que de l'autre. On est ok. Là, c'est les deux, quoi. C'est ukrainien, machin et tout, et russe, quoi. Enfin, je veux dire, vous voyez, c'est pas comme d'habitude. On va dire que on arrive, on dévaste tout, et nous, on n'a rien, parce qu'on a les drones, les machins, les trucs. Là, c'est pas pareil, quoi, tu vois. Il y a du monde en face. Alors, les gars se battent pour chaque maison, parfois pendant plus d'une journée, parfois il leur faut des semaines pour en prendre une. Tous les 10 mètres, il y a une ligne défensive, a-t-il déploré, se mettant au passage en porte-à-faux avec l'optimisme fin du Kremlin. C'est qui lui? L'affrontement à prendre la forme d'une guerre de position et de tranchées rappelant les pires combats de 14-18. Ouais, mais il y en a plein, ils s'en battaient les bonbons. Ils étaient pas nés. Oui, non, mais enfin, moi, j'étais pas née, mais je sais, ça a été carnage. J'ai vu les films et tous les reportages et tout, parce que non, j'ai regardé. Après, c'est vrai qu'ils sont toujours en train de bloquer sur 39-45. On a fait beaucoup de guerres. Il y a eu beaucoup de guerres en France. Enfin, ouais. En Europe, on va dire. Bon. Mais c'est vrai que, il paraît que c'était horrible. Limite, ils se mangeaient entre eux. Enfin, ils mangeaient les mecs qui étaient morts, parce que, fait des trucs de fou, quoi. Bon, les mecs qui ressortaient de là-dedans. Comment vous voulez qu'après, quand ils avaient des enfants, enfin, s'ils en avaient, du coup, parce que s'ils ressortaient vivants, ils étaient déjà équilibrés. Donc les enfants pas équilibrés, qui font des enfants pas équilibrés, on a la société de maintenant, vous voyez. Dans un long article résumé en anglais. Plusieurs groupes d'assaut se dirigent vers l'objectif en plein jour. La mission principale consiste à s'approcher secrètement de la ligne d'attaque, puis de courir vers les tranchées ukrainiennes et d'y sécuriser une position. Dans de nombreux cas, la retraite n'est pas planifiée. Le plus souvent, le groupe Wagner tâte d'infliger des dégâts et d'appuyer l'attaque à distance à l'aide de drones,
ce que je vous disais, de frappe de mortier et de lance-grenade. La méthode est aussi comparable à celle du Zerg Rush, dans le jeu vidéo StarCraft. Tenter de submerger l'adversaire avec des unités de faible puissance en misant sur le nombre et sans souci des pertes. Ah oui! Ah oui, je connais, ouais. Ouais, c'est rigolo, ça. La fille. Non, c'est, fait, mais je savais pas que, voilà. Ça avait un rapport avec ça, fait, façon de parler. Toutefois, on aurait tort de penser que ce comportement traduit une faiblesse de l'organisation paramilitaire. Ah, oh bah non, je doute, hein. Je sais pas où ils les prennent, les mecs. Putain, il y a tellement des mecs en désespérance, qui sont capables de tout, qui ont la haine, qui doivent en trouver des mecs pour se sacrifier, parce que c'est sacrifice, là. Je vous le dis, hein. Ils sont en train de perpétrer un autre sacrifice, encore. C'est la population qui morfle, hein. Planète 360, Zelensky critique l'Occident pour les livraisons insuffisantes de matériel blindé. Eh ouais, parce qu'ils lui ont promis les joujoux. Lui, il a dit, oh, parce que les Américains, ils ont dit, oh, nous, on veut, voilà, on veut un peu chez toi. On veut un peu planter la tête, tu vois. Et donc, du coup, ouais, il faudrait que tu passes de notre côté. Alors, il a dit, ouais, d'accord, mais bon, moi, j'ai la Russie, elle m'a cassé les bonbons. Je lui ai dit, non, mais t'inquiète, on va te fournir les joujoux. Et en fait, ils lui fournissent pas les joujoux, et c'est pour ça qu'il flippe. Parce qu'il dit, moi, je veux mes joujoux. Eh ouais. Alors, tandis que la présidence française a indiqué qu'il s'agirait des premiers véhicules blindés occidentaux remis à l'Ukraine, l'Australie a annoncé en octobre avoir livré à Kiev 90 Bushmaster Protected Mobility Vehicles. Des véhicules blindés résistants aux mines. Ils sont où? Ils ont sauté. Ah ouais, on entend... moi, j'en ai pas entendu parler de ça. Autant ils parlent des armes américaines et tout, autant des armes australiennes, le Bushmaster Protected Mobility Vehicles. Dans son allocution du soir, Zelensky a remercié Macron. Ah ouais, mais bien sûr, tout en précisant que nous, quoi, du coup, hein, parce que bon, que cela témoignait de la nécessité pour d'autres alliés de mettre à disposition des armements plus lourds. Ah ouais, non mais lui, il veut tout, lui. Il veut notre arme nucléaire. Non mais ça fait peur, hein, dans un sens, parce que tu te dis, pourquoi pas? Ah ouais, non, parce que... Alors, Washington étudie la possibilité d'envoyer en Ukraine des véhicules blindés Bradley. Ah aussi, je sais pas où ils sont passés. C'est le triangle des Bermudes. Ah oui. Ah ben oui, parce que du coup, on sait pas où ils sont passés, tous ces chars. Parce que bon, l'autre 90 chars, je sais pas, ils ont dû en envoyer quand même une cinquantaine, à mon avis. Parce que bon, du coup, bon, on sait pas où ils sont. Alors, les forces américaines disposent de milliers de Bradley. Ah, oh bah oui, alors ils ont dû en envoyer des centaines, qui apporteront à l'Ukraine davantage de puissance de feu. Ouais. Plus lourds, tels que des Abrams et des chars allemands Léopard. Ah oui, mais j'en ai plein là. Alors, vous allez voir là, dans cette vidéo, crise ukrainienne, c'est par date, hein, donc, puisque c'est des mails, et vous allez voir que des fois ils vous disent, ouais, l'armée russe, c'est bon, genre elle a gagné, fait, bon, voilà. Et des fois, ils vont vous dire, ah ouais, l'armée russe, mais à 24 heures d'intervalle. L'armée russe, elle est au bord du gouffre, ça y est, c'est fini. Non, non, mais que ce soit pour l'économie, que ce soit... Non, non, mais ça va être rigolo, vous allez voir. Donc voilà. Non, non, ben ouais, je te dis, on lui a promis les zouzous. Les zouzous, il a pas eu les zouzous. Donc voilà, il nous fait son petit caca nerveux. Ah ouais. Alors, le Figaro.fr, guerre en Ukraine, cette action stratégique décisive que Poutine et son armée prépareraient pour 2023. Oui, c'est parce que le mec, il lui a dit, viens, je vais t'expliquer. ouais. Voilà. L'ancien conseiller de Vladimir Poutine, Andriy Ilarionov, a sonné l'alarme dimanche sur la Grande Guerre. Quand j'avais, ça fait moi. Alors, qui sera en train de préparer le chef du Kremlin. Ouais, mais les mecs, ils sont toujours bien informés. Oui. Ils se demandent comment ça se fait que d'un coup, ils passent de l'autre côté du miroir pour tout balancer sur YouTube. Tu vois. Ça, c'est comme se disant l'agent secret de TPMP, le russe. Elle mort de rire. Non, mais le mec, parce qu'en fait, il ramassait le courrier, tu as vu, dans les bureaux. Le mec, il s'est présenté comme agent secret. Non, mais... truc de fou. Tu crois que les vrais agents secrets, tu crois qu'ils passent à la télé sur TPMP? Non, mais... Il martèle que la Russie pourrait surprendre, les Ukrainiens et les Occidentaux en allant frapper notamment par le nord-est, c'est-à-dire via... Oui, c'est ce qu'il imagine. Ouais, mais c'est pour ça qu'il est ex, tu vois. Voilà, ex-conseiller de Vladimir Poutine. Eh ouais.
Sinon, il serait conseiller à l'heure actuelle, tu vois. Si ça serait beau, eh oui. Alors, bfmtv.com. Gagner toute l'Ukraine. Pour le vice-président de la Douma, une nouvelle attaque russe sur Kiev est nécessaire. Me fatigué. Piotr Tolstoï a une nouvelle fois rappelé que l'objectif russe était de démilitariser et dénazifier l'Ukraine et que les frappes contre les infrastructures énergétiques du pays allaient se poursuivre. Moi, j'écoute plus rien, je vous jure. Là, je suis en train de me retaper tous les films. J'ai l'application Smart. J'ai 40 000 films. Donc, du coup, j'en profite, vous voyez. Donc là, je commence à me faire 40 000 films. La liste, elle est longue, vous voyez. Enfin, il faut... Sur 50 films, parce qu'il y en a plein, j'ai déjà vu, vous voyez. Et beaucoup, même. Et donc, du coup, je me mets ou ceux que j'ai envie de revoir, ou ceux que j'ai jamais vus. Bon. Et mais je regarde que ça, en ce moment. Voilà. Je regarde plus YouTube, la télé, tout ça, ça m'a gonflé. Alors, pour moi, c'est nécessaire avant le printemps, et pas seulement, ouais, ben écoute, on est déjà fait février, mon chéri. Rien à l'horizon. Anne Massoran ne vois-tu rien venir? Eh non. Alors, guerre en Ukraine. Ouais, enfin, sans doute, de toute façon. À Soledar, le nombre de combattants tués est si élevé que personne ne compte les morts, témoigne un soldat ukrainien. L'indépendant.fr. Ah, c'est bien. C'est bien ceux qui appellent à la guerre. Hein? Ouais, c'est bien. Non, parce que derrière chaque mort, il y a quand même ou des enfants ou des parents, tu vois, ou les deux. Le groupe paramilitaire, plus tous ceux, les prisonniers, machin et tout, tous ceux qui se font torturer après par les autres parce qu'ils sont passés de l'autre côté, soi-disant du miroir. Enfin bon, le groupe paramilitaire russe Wagner a revendiqué la prise de la ville de Soledar dans la région de Donetsk. Ce mardi, une information démentie ce mercredi par Kiev qui affirme que les combats se poursuivent. Selon un soldat ukrainien interrogé par CNN, la bataille fait rage dans la cité minière. 46e brigade aéromobile. Putain, ils en ont beaucoup, moi, je trouve. Hein. L'autre, c'était la 67e. Les forces ukrainiennes, ils tentent plusieurs jours de résister. Ok, le nombre de soldats tués est si élevé que personne ne compte les morts. Personne ne vous dira combien il y a de morts et de blessés, a indiqué le militaire, parce que personne ne le sait avec certitude, pas une seule personne. C'est horrible. 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 Je suis dévastée, moi, vous voyez. C'est... quand je dis, moi, je suis pas faite pour ce monde. Je suis pas faite pour ce monde. Alors, indépendant.fr, guerre en Ukraine, Berlin enverra ses chars Léopard à Kiev seulement si les États-Unis acceptent d'envoyer aussi leurs propres chars. Non, non, ils veulent pas les Allemands. Ils ont dit, non, non, nous on n'envoie pas si tu envoies pas. Ouais, mais si tu envoies pas, moi j'envoie pas. Ouais, mais bon, et c'est qui envoie, c'est nous. Ah oui, non, mais voilà. Alors, Ukraine, face aux chars occidentaux, l'inépuisable stock de la Russie. Oui, je vous dis, vous allez voir. Oh là là, mon Dieu. Après, ouh, super. Le point.fr. Il n'y a que des bruits de voitures de police. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui. C'est décidé, Berlin livrera des chars Léopard à Kiev. Ah, alors c'est parce que les États-Unis, voilà, feront don de 31 de leurs chars Abrams. Ah ouais. Ça y est, ils ont eu l'accord. Ah ben c'est bien parce que vous voyez, du coup, que je suis remontée à longtemps, on a les suites des épisodes, un peu comme Amour, gloire et beauté. Tu vois? Mais là, c'est pas pareil. Pas de l'amour, de la gloire et de la beauté, là. Ouais. C'est de la mort, de la laideur et de la déchéance. Alors, j'ai une pub, j'essaye d'appuyer sur la croix, elle se déplace, vous savez, elle est là, hop, elle remonte. Non, mais elle mord de rire. Alors, l'annonce de ces livraisons très attendue par l'Ukraine pour équiper ses forces face à la Russie. Pour cause, bien qu'ils restent vulnérables, les chars de combat sont une composante cruciale des deux armées dans ce conflit. Et ouais, la Russie subit de lourdes pertes en Ukraine, mais elle parvient à les soutenir en mobilisant d'abondantes ressources héritées de l'ère soviétique. Oui, bien, bah oui, c'est des soviets. Oui, bah c'est sûr. Nous, on a bien des chars qui datent de la Deuxième Guerre mondiale. Eh ben, et alors? Oh, toi, tu as des trucs qui datent de Mathusalem. Et ouais, c'est trop bien. Et eux, ouais, ça date de l'ère soviétique. Ben ouais, bien sûr.
Ouais, ça va, c'était années 80, l'ère soviétique. C'est ça? Ouais, parle pas de 39-45, là, je pense pas. Donc bon. Livraison de chars à l'Ukraine. Pour un proche de Zelensky, une escalade de la guerre en Russie est inévitable. Ah bah oui. Ah bah lui, c'est sûr, il s'en bat les bonbons, c'est pas lui qui est au combat, hein, donc je vais te dire. Conseiller proche du président ukrainien a réagi à l'annonce des livraisons de chars lourds à Kiev pour plusieurs... Je sais pas comment ça va finir, cette histoire, hein. Une guerre qui se déroulera sur le territoire russe. Ben, c'est-à-dire, il vaut mieux pas, parce que là, sinon, ça va pas le faire, tu vois. Moscou, Saint-Pétersbourg, l'Ekaterinbourg seront exposés. Saint-Pétersbourg. Je suis allée là et à Moscou. Oula, il faut pas que je le dise. Ils vont venir m'arrêter. Oh, ils vont me dire, putain, t'es pro-russe. Oh, tiens là, en Russie. Ah ouais, t'es pro-russe. Ouais, j'avais 10 ans, hein, donc je veux dire, ouais, je captais pas trop, je suivais un peu le rythme, tu vois, le mood. Non, mais c'était beau, hein. Mais bon, c'était à l'époque où ils faisaient la queue devant les commerces et tout. Ouais, c'était la misère, hein. Mais c'est vrai que c'est un beau pays, hein, franchement. Quoi? Un beau pays. L'opinion.fr, l'Ukraine illustre le fiasco du Charles Leclerc français. Ah bon, je croyais qu'on... Non, ah d'accord. Technologiquement de grande qualité. Ah, où est la couille dans le pâté? Eh oui, non, parce que du coup, si technologiquement il est de grande qualité. Le temps tricolore a souffert des choix politiques et d'un désamour des militaires. Ah, parce qu'il était trop technologiquement de grande qualité, je pense. Ouais, je pense que c'est pour ça. Non, parce que nous, la qualité, nous, ça fait deux. Tu vois maintenant? Enfin, et vous, du coup. Alors, l'effet 320 et un chars lourds ont été promis à l'Ukraine par plusieurs pays. Ouais, je pense que nous, une grande partie, c'est nous. Ah oui, oui, oui. A déclaré vendredi d'accord. Un chiffre très élevé. Ah oui, 300, ça fait pas mal quand même. Mais qui inclut peut-être des véhicules blindés de combat d'infanterie. La France n'a toujours pas décidé si elle fournirait les chars Leclerc. Bon, je crois qu'elle a décidé, donc du coup, c'est réglé. Alors, quelle mauvaise publicité. Depuis que l'Ukraine a demandé des chars Leclerc à Paris, les responsables politiques et militaires français expliquent tous la même chose. Ce blindé est compliqué à mettre en œuvre. Il nécessite beaucoup de soutien et de maintenance. Ouais, il est tout dégueulasse, quoi. Ouais, il perd des boulons, quoi. La formation des équipages est très longue. Il est tout, genre écran, bon, pas Star Wars, du coup, parce qu'eux, ils sont pas écran translucide, mais genre Star Trek et tout. Ah non, même pas. Ouais, oui, ils en ont, je crois, maintenant. Ils ont la technologie. Les derniers Star Trek. Et, c'est ça? Non, je sais pas, parce que du coup, alors, beaucoup de soutien et de maintenance. Ils ont beaucoup de mises à jour? Non, je sais pas, j'ai pas compris. Alors, tout cela n'est pas faux, mais c'est aussi le cas pour les Léopard 2 allemands, les M1 Abrams américains. Ouais, en fait, ils leur ont donné que de la merde. Oui, oui, des trucs qu'ils sauront pas se servir. Enfin, que pour eux, c'est très compliqué. Non, non, mais mort de rire. Ouais, on va leur donner des chars Leclerc, les autres. Ouais, on va leur donner les chars Abrams. Oh, les Américains, ils ont donné des chars Abrams. Oh, les Français, ils ont donné des chars Leclerc. Ah ouais, mais il y a une très grosse maintenance. Ouais, en fait, le truc, il bouge pas, quoi, tu vois. En fait, tu es là, rien que tu le répares. Non, non, mais mort de rire. Mais à l'intérieur, c'est high-tech, tu vois. C'est vision unicellulaire, ouais, ouais, ouais. Mais par contre, il perd les boulons. Non, non, mais c'est bien. Non, mais c'est du n'importe quoi. Ah, mais c'est bien français, hein. Et l'autre, pareil. Ça doit être un truc comme ça, ouais, il faut de la technologie, il faut des cerveaux, il faut pas des Ukrainiens, du coup, parce que, ouais, ils en ont pas. Donc c'est trop compliqué pour eux, ouais, ouais, non, il y a que les Occidentaux. 3 cerveaux et demi, ouais, parce que du coup, qui pouvons se servir d'une telle technologie qui ne sert pas à faire la guerre, en fait, puisqu'il il marche pas. Alors, le surprenant combat, ah oui, ça, d'Arnaud Klarsfeld contre une troisième guerre mondiale pour l'Ukraine. Pour une fois qu'il dit quelque chose de bien. Je sais pas, il avait parlé déjà une fois aussi pour je sais pas quoi. C'était pas pendant le truc vaccinal, là, je sais pas quoi, là, la vaccination. Alors, qu'il écrivait qu'il y a 20 ans, une tribune pour la guerre dans le monde en faveur de l'intervention en Irak a bien changé. Ouais, non, mais c'est le vent. C'est la girouette. Ouais, c'est selon le vent. Ouais. Son audience aussi. À l'époque, il était de toutes les émissions, de tous les... Ouais, ouais, on le voyait de partout.
Depuis plusieurs mois, l'avocat de l'association de fils et filles de déportés juifs de France tente d'alerter l'opinion sur la glorification par l'État ukrainien de personnalités historiques controversées impliquées dans des... Oh bah, il s'en fout. Ah bah ouais, bah, c'est-à-dire que nous, on était un peu de l'autre côté, enfin, de leur côté en fait, tu vois, en France. Donc bon, effectivement, ça nous a pas trop choqué, tu vois, à l'époque. Ah ouais, c'était normal de dénoncer son voisin juif. Ah ouais, non, on était contents, on était heureux. Alors Argan, et bah, oula, et puis Pétain, ouh, grand homme, hein. Donc de ceux qui ont collaboré avec les nazis durant l'occupation de l'Ukraine. Eh oui. Ouais, enfin, tu rappelles un peu l'histoire, quoi. Voilà. Il y a des miracles, des fois. L'Express.fr, guerre en Ukraine, pourquoi les chars occidentaux sont un cauchemar pour les Russes? Alors que là, vous avez vu que je vous expliquais que... Ah ben oui, non, mais vous me direz, les chars... C'est les chars qui sont un cauchemar pour les Ukrainiens. Ils ont pas besoin de... Eux, ils s'auto-cauchemardisent tout seuls, tu vois. C'est-à-dire, on leur file des trucs, ils savent pas s'en servir, ça sert à rien, ça marche pas. Et eux, ils te disent, pourquoi les chars occidentaux, c'est un cauchemar pour les Russes. Ils arrivent, ils disent, oh putain, il y a des chars Abrams, ils arrivent, et puis ils arrivent pas. Ah ouais? Non, non, ils sont toujours à la base. Après des mois de tergiversation, les Occidentaux ont finalement sauté le pas. Alors, qu'est-ce qu'il dit, lui? Alors, en plus de 14 exemplaires fournis par Berlin, devraient s'ajouter rapidement ceux promis par plusieurs pays européens, la Norvège, l'Espagne. Nana, une victoire de longue haleine pour l'Ukraine qui les réclame depuis le mois de mars. Ah, de l'année dernière? D'accord, ok, ouais, non, parce que j'allais dire, attends, on est au mois de février, tu vois. C'était quand ça? Non, non, parce que j'aime bien 29 janvier. Eh ouais, ça fait moi. D'accord. Bon, heureusement que c'était, alors, sûrement petit tournant, mais bon, bah, vu qu'on a vu qu'ils s'empêtraient un peu avec les chars, donc du coup, le Figaro.fr, général RM, chef d'état-major des forces armées estoniennes, les Russes ont des ressources. Oh, moi je croyais que nos chars, c'était un cauchemar pour l'armée russe. Oh, moi je comprends plus rien, hein. C'est pas possible ça. Comment analysez-vous la situation en Ukraine? Dans la perspective d'une guerre longue, les Russes ont encore des ressources. Avant la guerre, ils produisaient 1,7 million d'obus d'artillerie. Par an, par mois, par jour? Non, parce que par heure? Non, parce que bon, du coup, c'est pas trop. Alors, leur stock en contient assurément plus de 10 millions. Ah ouais, elle va être longue la guerre. Ah ouais, non, parce que eux, ils font la guerre qu'avec nous, hein, en ce moment. Donc, je veux dire, bon, les stocks, ils doivent être pleins, hein. Avec la mobilisation, ils peuvent doubler la production. Ah ouais, d'accord. Il leur reste beaucoup de missiles différents. Ah, alors, petite liste. Ils ont des missiles anti-navires X-22 ou des missiles anti-aériens S-300 qui ne sont pas utilisés de façon très précise. Mais ils épuisent les défenses anti-aériennes ukrainiennes. Alors, qui fait, ouais, fait du coup, nous, les nôtres, quoi. Hein, alors, qui sait, dans un mois ou deux, quand les conditions climatiques seront plus favorables, les Russes pourraient de nouveau avancer. Elle va être sans fait. Après, on parle de, soi-disant, la guerre de 100 ans. Bon, ça fait déjà, là. Encore 99 ans, les gars. La vie, on remonte là. Ouais, il faut battre le record, les gars. Ah ouais, il faut battre le record. 101, 101. BFMTV.com, guerre en Ukraine, Vladimir Klitschko. Oula, alors attendez, Klitschko affirme qu'une vague de soldats zombies russes déferle à l'Est. Oh, parce que maintenant on a droit aux zombies. Oh, l'ancien boxeur. Ah, d'accord. Okay. Et lui, c'est... Ouais, en fait, d'accord. Et frère du maire de Kiev. Ça me bat les bonbons. Demande à sa femme de ménage. Non, je sais pas, à un moment donné. Non, mais s'il te plaît. Les commandes, hein. On aurait dit que c'était quelqu'un de... Moi, je me suis dit, ça va, c'est au gradé ou... Non, non. Demande au jardinier, ma foi. Ouais, je suis le jardinier du maire de machin. Ouais, bah écoutez, selon la position des poivrons par rapport au soleil, je dirais que bon, cette année, la guerre, elle va durer encore un petit peu, quoi. Non, non, mais... L'ancien patron des forces spéciales françaises alerte. Envoyer les Leclerc en Ukraine serait un point de non-retour. Ben, ils y sont, hein, mon chéri. Ancien chef du commandement des opérations spéciales et de la direction du renseignement militaire.
Oula, ils ont tous leur analyse. Mais il n'y a rien qui... Enfin, du coup, ça continue. Une fois, les Ukrainiens doivent gagner, une fois, c'est les Russes qui doivent gagner, mais il n'y a personne qui gagne. Décision de séjour tue encore plus de nos concitoyens. Allez, pas possible. Oh non, c'est pas vrai. Il y a des morts pendant une guerre. Ah ben nous, il sait pas. Ça fait très longtemps, on l'a pas eu. Eh ouais. Donc du coup, il sait pas ce que c'est. Il sait plus ce que c'est. Et vu que nous, par exemple à Marseille, moi, ma mère, elle n'a pas été traumatisée pendant la guerre, parce qu'elle avait 39-45, elle avait ses cas, ok, 5, 10 ans, 15 ans, et ça l'a pas traumatisée. Parce qu'elle, c'était pas comme dans le Nord, où vous voyez, à Marseille, on a été protégés dans en bas, vous voyez. Peut-être grâce aux tirailleurs sénégalais, je sais pas quoi. Mais, en tout cas, nous, on n'a pas subi ce que ceux du Nord, ils ont subi, hein, avec les... Et il paraît que, par exemple, ceux du Nord, ils sont vachement moins racistes qu'à Marseille. Vous voyez. Bon, c'est vrai que nous, on a beaucoup d'Italiens, d'Espagnols et de Pieds Noirs. Donc, c'est vrai que, bon, ça n'arrange pas les choses. Mais, ouais, il y avait un mec qui venait du Nord, il m'a dit, franchement, ici, c'est raciste. Je dis, ah ouais? Enfin, bon, pour moi, ici, c'est raciste, mais comme dans tout le reste de la France. Mais, je dis, ah ouais? Il m'a dit, ouais. Je dis, oui, c'est vrai que c'est raciste, mais bon, moi, je pense que c'est partout pareil, non? Il m'a dit, ah non, dans le Nord, c'est pas raciste comme ici. Il m'a dit, ah ouais, ici, vous avez des soucis, hein. Mais les gens, ils sont trop racistes, hein. Grève dans l'énergie. La France demande du soutien au Royaume-Uni qui redémarre 3 centrales à charbon. La tribune.fr. Oh, il n'y a plus d'électricité gratuite? Comment il se fait? Alors que les grèves dans le secteur de l'énergie en particulier a fait chuter la puissance disponible sur le parc nucléaire le 19 janvier dernier, le gestionnaire des lignes à haute et très haute tension RTE a demandé à son homologue britannique du soutien. C'est ça comment on appelle ça, la fraternité européenne. C'est-à-dire avant, on n'avait pas la fraternité, on n'en avait pas besoin. Voilà. Et maintenant, on est content d'avoir une fraternité européenne. Alors que logiquement, on n'en aurait pas besoin. En Italie, l'intervention de Volodymyr Zelensky au mythique festival de musique de San Remo, il est de partout le mec. Il se fait, là, il était au Golden Globe. Stop. Ouais, en plus, t'es pas sympathique en ce moment, tu vois, tu as une tête de dépressif. Donc, ouais, non, quand on te voit, tu vois, tu t'inspires pas la bonne humeur et tu vois l'espoir. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Donc, arrête de passer parce que tu casses le moral, comme Pfizer. Tu fracasses le moral des gens qui te voient, en fait. La diffusion prévue d'un message enregistré du président ukrainien lors de la soirée de clôture le 11 février suscite l'opposition d'une partie de la classe politique, l'extrême droite à la gauche. À tous. Ah, ça va pour une fois? Alors. Hein, au Festival de Cannes, à la Mostra de Venise ou encore au Golden Globes. Ah ouais, non mais il fait tout. À l'Union Européenne, ils lui ont dédicacé un drapeau. Bon, puisque maintenant on dédicace des drapeaux. Bah écoutez, et pourtant, depuis le 17 janvier, sa potentielle présence au Festival de la chanson italienne de Sanremo a créé la polémique en Italie. Alors, un rendez-vous annuel qui ne connaît pas d'égal et du fait même de son importance dans la vie des Italiens, il occasionne toujours des polémiques. Ah, bon ben voilà. Oh, il a une tête ce Zelensky. Oh là, je vous montre? Ou ça se passe comment? Fraîchement, il fait peur. Fraîchement, il est en dépression. Lâche, raccroche les gants, chérie. Ouais, raccroche les gants, ça y est, fais passage de flambeau. Ah oui, non, là, tu es au bout du rouleau, là. Tu es au bout de ta vie, mon chéri, tu as les cernes. Fais-toi faire un peu comme moi les injections. Pour te gonfler les joues. Ah ouais, non, parce que tu verras ta vallée des larmes, elle est... Ah ouais, c'est plus une vallée, c'est le Grand Canyon. Alors, il n'y aura pas de troisième guerre mondiale, le dit. Ah ouais, non, mais lui, il veut que ça continue, mais non, il veut pas, parce que sinon, la guerre le prend fin. Attends, oh. La seconde guerre mondiale n'était pas encore terminée, mais le vent commençait à tourner et tout le monde savait qu'il allait gagner. De nouvelles batailles et de nouvelles armes. L'arme s'annonçait, et c'est là que les Golden Globes ont été créés pour récompenser les meilleurs acteurs de 43. Eh ben, exactement. Eh ouais, tu as reçu un prix, non? Meilleur acteur 2022. Ah ouais. On t'a connu dans on va dire la comédie, hein? Et puis là, tu joues dans le film d'action. Tu vois, voilà. Et l'autre, non, Shimpin. Ah, moi je croyais que c'était un mec bien. Non, en fait, c'est un Américain. Eh ouais, non, parce que tu vois, je croyais que tu étais un mec bien. En fait, tu es un Français. Tu vois, non, mais ben là, c'est pareil.
Tu crois à Xi Jinping, tu crois que c'est un mec bien, mais en fait c'est un Américain. Guerre en Ukraine, 1000 soldats et un général tués en une journée. La Russie prépare mal sa grande offensive. Bon voilà, je vais pas... L'indépendant.fr, je vais pas m'extasier sur le truc. On sait ce que c'est. Et je vais finir par ça. Bon, il m'en reste, mais bon, du coup, je ferai une autre vidéo. Oui. Un ex-Pink Floyd suscite la colère de l'Ukraine après ses propos sur l'invasion russe. BFMTV.com. Alors, Roger Waters a été invité à s'exprimer devant le Conseil de sécurité de l'ONU par Moscou. Un discours qui a été... Ah, d'accord, parce qu'il a été invité par Moscou. Ah, d'accord. En plus, on va dire. Voilà, c'est, vous voyez, c'est l'étoile dans le, dans le loto, tu vois. Un discours qui a été dénoncé par l'ambassadeur ukrainien aux Nations Unies appelant le musicien à ne pas faire la leçon. Il fait pas la leçon. Il a dit, texto, l'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie était illégale. Jusque-là, ok. On est d'accord. Je la condamne dans les termes les plus forts. On est d'accord aussi. La phrase est concise, nette, précise. L'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie était illégale. Je la condamne dans les termes les plus forts. Mais il a dit mais. Eh ouais, il fallait pas dire mais. Ne jamais dire mais, tu vois, parce que déjà dans la phrase, quand tu mets mais, c'est qu'il y a eu souci. Ah ouais. Mais il n'est pas vrai que l'invasion russe de l'Ukraine ait été non provoquée. Alors je condamne aussi les provocateurs dans les termes les plus forts. Ben ouais. Bah écoute. Une brique de plus dans le mur. Ah oui, genre sa vie elle est finie. C'est Roger Waters. Ouais, les Ukrainiens ils ont dit ouais attention genre quand il a dit ça il s'est cramé tout seul. Le mec il a fait une chanson. Mais non c'est pas vrai il a pas fait une chanson mais moi je connais Pink Floyd Another Brick in the Wall. Ah t'as comme on dansait dessus quand on était jeune, quand on allait en boîte. Ça va, il a fait sa vie avec. Je veux dire, tu vois, Roger Waters, il va cagner, quoi. Je veux dire, il en a rien à foutre de ta vie, en fait, tu vois. Non, non, mais wow, accusé d'être antisémite, un apologiste de Poutine. 79 ans, s'il te plaît, Roger Waters. Non, non, mais mort de rire. Il y en a qui vont être à fond, hein. Oh ouais, les concerts de Roger Waters en Pologne annulés à cause de ses déclarations sur l'Ukraine. Mais il en a rien à foutre. Là, c'était juste à la rigueur pour se payer une autre petite piscine dans sa 40e villa. Qu'est-ce qu'il en a à foutre de ce que tu peux penser, il a 80 ans le mec. Non mais voilà, non mais j'aime bien. Wow, oula, attention, on va te faire des sanctions. Des sanctions de quoi? C'est Roger Waters, chérie. C'est un truc de fou. Non, non, mais ils sont fous, ils ont pété le câble. Ouais, ouais, ouais. C'est comme si demain tu dis, je sais pas, David Bowie, tu vois, s'il sera encore là, des Freddie Mercury, Prince, tu vois. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, les mecs? Non, non, mais enfin voilà quoi. Donc bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire si vous voulez. Vous faites comme vous voulez. Le choix est possible, oui ou non. Voilà, c'est comme vous voulez. Prochaine vidéo, je ne sais rien du tout. Donc d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.